Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 4 mars 2026. Pourquoi le silence des pays de l'AES concernant la situation au Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis? Pourquoi l'AES est silencieuse? Pourquoi les dirigeants de l'AES ne parlent pas? Je vais vous répondre. Il y a des gens même qui disent que quand Donald Trump va finir là-bas, là, il faut que Donald Trump... Il y a des gens qui sont en train de dire que Donald Trump doit venir chasser les présidents de l'AES. Ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut jamais appeler un étranger pour venir brûler la cage que ton papa a construite. Il ne faut jamais souhaiter cela. J'ai vu même des gens qui soutiennent l'AES, qui veulent que les présidents... Le conseil que je donne aux présidents de l'AES, envoyez-moi cette vidéo à tous les présidents de l'AES. Cher président de l'AES, son Excellence Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, son Excellence Général Tchani, son Excellence Assimi Goïta, je vous prie, il ne faut rien écrire comme communiqué. Ne vous mêlez pas ce qui se passe entre ces pays qui sont là-bas. Là. Ne vous mêlez pas, oh. Il ne faut pas vous mêler. Quand des lions se battent, les chèvres se cachent. C'est la guerre des lions qui est en cours. C'est la guerre des lions qui est en cours. Hein. Je conseille à tous les présidents de l'AES là, faut pas parler de... Ne vous mêlez pas de ça. Moi, c'est mon conseil. Tout ce qui peut faire du mal à nos pays là, moi, je ne suis pas dedans. Je peux critiquer, mais allez-y chercher les malheurs pour tomber dans parce que je n'aime pas X ou Y là. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Maintenant, pourquoi je dis cela? L'Iran a toujours respecté le Mali. Les États-Unis ont toujours respecté l'AES. Vous le savez autant que moi. Surtout Donald Trump. Trump n'est pas contre l'AES. Depuis que Donald Trump est venu au pouvoir, Trump n'a jamais été contre l'AES. Même Joe Biden là, le président Joe Biden là, c'est Joe Biden qui était contre, c'est lui qui était collé à la France contre l'AES. Il y avait même des sanctions américaines contre le général Sadio Kamara et 2 ou 3 autres officiers, je ne sais pas 4 ou 5, je ne sais pas combien là. Les Américains avaient sanctionné ça. Ce n'était pas Donald Trump, c'était Joe Biden. Le ministre de la Défense du Mali était sous sanction américaine. C'est l'administration de Donald Trump qui a enlevé ces sanctions-là. Nous, on va se mêler dans... Les États-Unis ont de bonnes relations avec l'AES. Ok, même si ils ont des systèmes qui ne nous plaisent pas, parce que quand il y a 2 personnes qui te respectent, laissons le cas des États-Unis. Si 2 personnes te respectent, Adama te respecte, Moussa te respecte. Adama et Moussa se battent. Ces 2-là te respectent. Même si Adama a tort, toi tu dois prendre l'eau pour éteindre le feu. Tu ne dois pas faire partie prise. C'est le conseil que je donne au président de l'AES. Je suis très content du capitaine Ibé en tant que président de l'AES. Il n'y a pas de communiqué. Il ne faut pas que les gens vous poussent à aller faire des communiqués. Nous voulons vraiment la paix. Si les présidents de l'AES font des communiqués à l'encontre de Donald Trump, il va vous déclarer la guerre. Et restons comme ça. On a un problème de sécurité au Sahel. On n'a qu'à régler ça entre nous. Ces problèmes-là, on regarde, on reste neutre. Parce que les États-Unis, même quand la France voulait intervenir au Niger, ce sont les Américains ont dit aux Français d'abandonner ça, que ce n'est pas bon. C'est vrai, les autres pays, l'Algérie, le Mali, le Burkina, la Guinée, tout ça. Mais les États-Unis aussi se sont opposés. C'est-à-dire, ils n'ont pas de projets médiocres. Parce que je vois des gens dire que les États-Unis là, même les États-Unis ne peuvent rien contre l'AES. Si les États-Unis se mettent contre l'AES là, ils vont dissoudre ça en moins d'un mois. Mais ils ne le feront pas. On n'est pas dans leur calcul.
Si quelqu'un te respecte, même si un voleur te respecte, faut pas sortir dire que c'est un voleur. Sinon, il va aller voler chez toi. C'est un conseil. Quelqu'un est voleur, il te respecte, il te salue dans les quartiers. Mais toi, tu sais que c'est un voleur. Faut pas aller chercher palabre ailleurs. S'il vient pas chez toi, ne te mêle pas de ses problèmes. C'est l'histoire entre les États-Unis et l'AES. Ne vous mêlez pas dans ces affaires-là. Pardon, laissez-les gérer là-bas. C'est des lions qui se battent. Nous, les chèvres là, on se cache, on regarde, on devient des spectateurs. C'est le conseil que je donne au président de l'AES. Pourquoi je dis cela? Je ne veux pas qu'il y ait des problèmes chez nous. On a tellement de problèmes. La France est en train de nous chauffer avec les terreaux. Si les États-Unis se mettent dedans, c'est fini pour l'AES. Pardon, on veut vraiment vivre. Deuxième, les gens qui sont en train d'appeler les États-Unis, oui, les Américains doivent venir. J'ai entendu des citoyens maliens, j'ai entendu certains Maliens dire que oui, que les États-Unis doivent venir chasser les présidents de l'AES. Hey! Mes frères et sœurs, tu peux ne pas aimer Assimi Goïta, tu ne dois jamais souhaiter qu'un président étranger vienne les chasser parce que toi tu n'aimes pas Assimi Goïta. Tu peux ne pas aimer le capitaine Ibrahim Traoré, tu ne dois jamais souhaiter qu'un président étranger vienne chez toi et puis faire le travail à ta place. Tu peux ne pas aimer le général Tchani, tu ne dois jamais souhaiter que général Tchani, qu'un étranger vienne pour chasser général Tchani. Je vous donne des exemples, ça n'a jamais marché. Il y a certains escrocs libyens qui sont venus voir les Américains. Ils sont allés chasser Kadhafi. Ils ont humilié Kadhafi. Ces Libyens-là qui ont travaillé avec les États-Unis, ils n'ont pas pu développer la Libye. Et regardez la Libye aujourd'hui. Tous ces problèmes, toutes ces ordures chez nous là, ils sont tous venus de là-bas. C'est pour cela, appelez un pays occidental pour venir chasser votre président. Il ne faut jamais vous mettre dans ce jeu. Moi, j'aime pas Assimi Goïta. Tout le monde connaît ma position. Je n'aime pas. Même quand Assimi Goïta est président demain, je me lève, je trouve qu'il est président. J'ai envie même de vomir. Mais je ne vais jamais aller chercher. C'est comme dans ta famille. Tu as un problème avec ton frère. Toi, tu vas dans une autre famille. Tu demandes à quelqu'un d'autre de venir t'aider à te débarrasser de ton propre frère. Assimi Goïta et nous avons le même sang. On a le même sang qu'Assimi Goïta. Assimi Goïta est malien, moi je suis malien. Je me bats contre Assimi Goïta. Mais je ne vais jamais sortir du Mali pour aller chercher, pour aller demander à un étranger de venir les chasser. Ce n'est pas digne d'une personne honnête. Quand j'ai entendu ça, j'ai été choqué. On n'aime pas Assimi, on n'aime pas Capitaine. Mais allez dire aux autres présidents, on veut que ces présidents viennent. Ces présidents que vous appelez là, dans leur pays là, tous les pays où ils sont allés, soi-disant sauver les gens là, ces pays là, ça ne tient plus là-bas. Aucun de ces pays n'est à l'abri aujourd'hui. Donc pardon, il ne faut pas appeler, il faut même oublier. Quand j'ai entendu l'idée même là, ça m'a choqué. Donc pardon. Restons là, restons unis. C'est avec ça qu'on va gagner cette lutte. On n'a pas de problème avec l'Iran, on n'a pas de problème avec les États-Unis. Si on doit regarder seulement et prier pour que la paix revienne entre eux, c'est tout ce qu'on peut faire. Les restes, il ne faut pas que les présidents de l'AES la fassent des communiqués là. Pardon, il ne faut pas vous mêler dedans. Laissez cette affaire-là. Ça va passer. Que Dieu bénisse l'AES.